Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 10 mars 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui perd pas mal aujourd'hui, hein, 1,3%. C'est surtout dû à du rattrapage par rapport à hier, hein. On a vu avec les États-Unis notamment qui avaient fortement baissé et qui aujourd'hui se reprennent plutôt bien. Ils ont commencé un peu dans le rouge en matinée et là ils sont plutôt dans le vert, que ce soit le Dow ou le Nasdaq. Le CAC donc plutôt résilient. Pourquoi? On va le voir ici sur ce graphique. On est toujours en embuscade sous la grosse résistance, la fameuse résistance de début 2022, hein, à 7376 points environ. Et on rend un peu, mais on rend pas beaucoup à chaque fois. Alors là, on se trouve plutôt dans le bas, autour des 7233, hein, qui avait été un peu un plafond dernièrement. On est juste en dessous, à 7220. Mais c'est pas catastrophique quand on regarde les indicateurs. On a une phase de consolidation qui est quasiment à plat, hein, parce qu'au niveau MACD, on va dézoomer, on voit, on a fait deux gros runs, donc on est monté assez haut. On est en train de consolider un peu, de descendre, mais les prix sur l'indice du CAC 40 ne baissent pas tellement. Donc pour l'instant, on a une phase de résilience, je dirais, sur le CAC 40. Alors on n'a pas de montée, de continuation du rallye haussier parce que les taux, parce que l'inflation, on l'a vu avec la Fed, hein, dans les dernières vidéos, c'est toujours le leitmotiv dernièrement. Donc tout ça, ça empêche un peu les marchés de continuer leur belle progression, parce qu'on l'a vu, les chiffres des entreprises sont plutôt intéressants et plutôt pas mal. Donc la récession qu'on nous promet met un peu de temps à venir. Pour l'instant, ça va plutôt bien, mais l'inflation est toujours là. Peut-être donc de la construction, hein, c'est ce qu'on disait ces dernières semaines. Pas encore casser les plus hauts, mais on va certainement pas descendre en dégringolade. Alors, on verra lundi, hein, s'il y aura une catastrophe, mais à mon avis, c'est pas le scénario prévu parce que les résultats des entreprises sont plutôt corrects. Les chiffres aussi de l'emploi aux États-Unis, on en a un hier qui est tombé et un aujourd'hui aussi. Création d'emplois dans le secteur non agricole et dans le secteur privé également. C'est quasiment les mêmes chiffres, hein. On s'attendait aux alentours de 200 000. On a eu respectivement, hein, 300 000 et 265 000, donc beaucoup plus que ce qui était annoncé. Donc les créations d'emplois toujours aux États-Unis plutôt bien. Ce qui est un peu paradoxal, c'est le taux de chômage. On s'attendait à 3,4 et on a 3,6. Donc on crée plus d'emplois, mais on a également beaucoup plus de demandeurs d'emploi. Donc est-ce qu'il y a eu un pic de demandeurs d'emploi dû à quoi là, au niveau de la population? C'est un peu paradoxal ces chiffres-là, mais c'est ce qui se passe actuellement. Donc on va regarder, alors, avant les actions de la watchlist, quelques actions du CAC, notamment les gros changements. Worldline qui est toujours dans sa phase un peu de range, hein, ici entre les 36,8 et les 47,8. Il se passe pas grand-chose, on est plutôt attentiste, hein, on est autour de toutes les moyennes. Il n'y a pas grand-chose à jouer sur Worldline, hein, tant qu'il n'y en a pas un gros pic de volume. Là, on est plutôt dans une tendance de construction qui va nous amener peut-être des zones à jouer comme celle-là, peut-être qui est en train de se dessiner sur Worldline. Ce serait intéressant, ça demande encore pas mal de construction. Ah, c'était pas la plus grosse, j'ai mal mis. Société Générale, alors oui, pas mal de bancaires aussi, la BNP c'est pareil, hein, qui ont énormément baissé dernièrement. On le voit, les volumes énormes. On va aller sur la BNP, c'est la même chose, c'est le même graphique, hein. C'était des valeurs plutôt intéressantes. Et là, elles vont corriger fortement parce qu'on voit sur la BNP, elle a pris 56% en à peine 4 mois. Donc forcément, ça va consolider un peu fortement.
Et là, les premiers indices, ça nous mènera peut-être ici sur les 50, 54,7, auquel cas, un prix d'achat intéressant, hein. Si vous ne l'avez pas encore vendu, les banquiers, attention, hein, parce qu'en ce moment, on le voit, le double échec ici sur la Société Générale, le début de phase de consolidation. Et là, on va peut-être chercher un peu plus bas, hein, parce qu'on avait une phase ici de congestion à jouer si les banquiers continuaient, mais on est passé sous cette résistance à 25,9 pour peut-être travailler ici les 24,5, peut-être une zone ici. On le voit qu'au niveau indicateur, hein, était monté beaucoup trop haut, donc c'est normal qu'il y ait maintenant un peu de purge, peut-être un peu dans l'excès, on verra, et ce sera là le moment de rentrer, hein, quand le marché exagère. Ce qui est notable, c'est quand même cette mèche basse niveau Société Générale. Sur la BNP, c'est pareil, hein, on est parti ici et puis on finit dans le vert. Donc même si on est négatif, ça a plutôt été racheté. Donc c'est pour ça que je dis que le CAC aussi est résilient. Tout n'est pas acheté, hein, les chiffres sont plutôt bons. Donc sur le moyen terme, ça reste positif. Et alors ce qui a bien marché, c'est paradoxal aussi, c'est Eurofin, c'est plus du rebond technique qu'autre chose, parce que le graphe il est dégueulasse sur Eurofin, on le voit ici, ça arrête pas de descendre. On a été encore rechercher le petit support ici sur les 60 qu'on avait déjà enfoncé, qu'on réenfonce encore suite aux résultats dernièrement. C'est pas terrible, hein, sur Eurofin, moi je ne les jouerai pas dans un avenir proche. Et bien sûr, quand tout va mal, on le dit souvent, hein, c'est quoi qui marche? C'est les défensives, à savoir Carrefour, Orange et Thales. Généralement, c'est ces trois-là qui sont un peu à contre-courant du marché. Donc là, la plupart du marché est rouge. Ces trois-là ont de grandes chances d'être verts. Et c'est le cas. On voit Carrefour plus 1,4 dans une tendance plutôt intéressante parce ils se sont mis ici au-dessus de toute leur moyenne, qui est plutôt à la hausse. Donc pour du moyen terme, c'est intéressant. Et on ira peut-être rechercher les 20 assez prochainement sur Carrefour. Donc ça peut être une stratégie intéressante aussi de jouer les défensives. On va regarder Orange. Orange, c'est la même chose. Alors ça plafonne un peu sur Orange. On a la grosse résistance à 11,1. Mais si le marché a un peu de mal, il y a pas mal de flux qui vont pouvoir se diriger vers ce genre d'action et ça peut être intéressant de se placer. Si on veut pas sortir du marché, ces actions-là devraient pouvoir amortir le choc en partie. Et puis on sait qu'il y a les dividendes, hein, qui devraient arriver dans pas longtemps. Ça peut être intéressant. Et enfin, Thales, la défense, on l'avait dit lundi ou mercredi, je sais plus, hein, ici, cette zone-là, elle devait être défendue sur 128. Bah, ça a été le cas, hein, dès le lendemain, boum, c'est racheté. Et là, on se met encore en embuscade sous l'oblique pour jouer la phase de congestion. Donc très positif aussi sur Thales. La plupart des défensifs qui vont être là, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le reste des actions, hein, si ces actions-là performent, forcément. Et enfin, on va regarder rapidement quand même le Nasdaq. Alors le dos était positif tout à l'heure, parti un peu dans le rouge. Le Nasdaq, si je le trouve, il est ici. Le Nasdaq il fait la même chose, hein. On est parti, on a fait une mèche basse et puis on rattaque un peu dans le vert, plus 0,3 actuellement. Et on est plutôt orienté intéressant. Alors, j'avais mis ce petit graphique, hein, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, pour jouer un petit rebond sur le Nasdaq. Alors, ça s'est pas passé exactement comme ça. J'avais une semaine d'avance, parce que le rebond, il s'est effectué quelques jours après. Et on revient à nouveau tester les 12 000. Mais on rend pas grand-chose et on voit que niveau indicateur, c'est pareil. La conso, elle commence à prendre fin. Donc sur le Nasdaq moyen terme, on dézoome, on est pas mal, hein. On est allé chercher la moyenne à 200 même au-dessus. Là, on revient tester la moyenne à 200 et jouer dessus et rendre finalement pas grand-chose avec pas mal de mauvaises nouvelles. Alors le point d'orgue, ça va être, on le sait, les, euh, les décisions sur les réunions des banques centrales, hein, de la Fed et de la BCE. On en reparlera, ça arrive bientôt, hein, c'est mi-mai ou fin mai, c'est autour du 17 ou du 20. Donc on a encore un peu de temps. Ça va donner certainement pas mal de volatilité.
On hésite toujours hein, entre la Fed, entre les 0,25, les 0,50, mais ça, a priori, on aura quand même des taux relativement élevé et puis dans le temps aussi on va avoir une fréquence qui va être soutenue pour lutter contre l'inflation donc mais le prix des marchés est en train sur les actions est en train de s'ajuster justement par rapport à tout ça tous ces switches un peu qui sont en train de se faire sur les actions. C'est pour jouer déjà le coup d'avant, le coup d'après dans 3 mois et dans 6 mois. On va regarder quelques actions intéressantes du portefeuille. Il y en a quelques-unes, notamment Dassault Aviation. On en avait parlé d'Assaut, hein, ils ont annoncé des résultats qui ont été bien achetés. C'était mercredi, je crois que j'en parlais d'Assaut avec cette grosse résistance à 165 qui remonte à 2018, je crois de mémoire, euh, qui mettait un gros plafond hein, sur le titre. Et ben, le plafond l'a explosé avec les résultats hier plus 10%, et aujourd'hui on se maintient au-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui on rend quasiment rien. Donc, moi je suis rentré, on a eu les volumes énormes hier suite à la publication des résultats sur Dassault Aviation. On va le regarder même en hebdomadaire parce que c'est plus parlant. En hebdomadaire on est comme ça, hein, la résistance à 165. On n'est pas loin aussi d'avoir la figure chartiste de tasse avec anse, même si la tasse elle est un peu moche. La tasse, lance, et puis on casse. Et là, c'est le signal d'achat évidemment. Si on casse ici, c'est cette grosse résistance qui a été testée pas mal de fois. Donc je pense qu'à moyen terme, Dassault Aviation va aller chercher les 200. C'est le gros objectif, voire plus, hein, on verra. Mais les investisseurs normalement devraient acheter ce genre de titre. On va regarder aussi hop, Newmont. J'en parlais, un Newmont assez favorable. Alors, ils ont donné des dividendes Newmont dernièrement, qui est pas plutôt intéressant. Hein. Niveau indicateur, on en parlait pas loin de l'inversion de tendance. Alors, ça a été hop, revendu juste après. Hein. On n'a pas réussi à remettre les gaz, mais finalement c'est parti remise que 2 jours après. C'est peut-être aujourd'hui, on le voit avec cette oblique ici qui est en train d'être percée hein, par le cours, avec peut-être un chandelier vert enfin, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas eu. Et surtout retrouver une inversion de tendance niveau MACD. On est déjà dans le négatif, donc il y a de fortes chances que ça bascule, surtout qu'on a eu une grosse correction. Et pourquoi je joue Newmont et pas, alors pas une autre, j'en avais déjà parlé, mais pourquoi je joue une minière or? Ben, on va voir l'or. Matière première, gold, il est là. Voilà, on en parlait, hein, c'est ce support des 1817, au-dessus des 1800, hein, au-dessus des 1800, toujours très positif, et il y avait de grandes chances que ce support relance un peu l'or. On est parti une fois à un échec, et puis là, la deuxième fois, on est en train de casser cette oblique, remettre un peu les gaz, pareil, niveau indicateur. On a déjà les histaux verts, on est déjà en inversion de tendance. Niveau RSI, on a frôlé les 30, on est déjà dans le positif hein, aujourd'hui à 54 après ce petit zigzag. Donc c'est pour ça que moi je pense que l'or va être très intéressant avec pas mal aussi d'actions qui sont dans le rouge et qui sont dans une incertitude avec, avec les chiffres, hein, les chiffres de l'inflation, mais aussi l'emploi qui peut être interprété de différentes manières. Hein. Si l'emploi va bien, il y a aussi l'inflation qui va continuer, donc les actions vont pas aimer ces taux constants un peu trop hauts. Donc les matières premières toujours intéressantes à jouer. Et donc, à travers les matières premières, les minières, et donc les minières or notamment, parce que l'or me semble plutôt bien orienté. Hein. On est au-dessus de la moyenne à 200 ici, au-dessus des 1800. C'est une zone pivot, hein, les 1800, on en parle souvent. Et puis là, le petit support intermédiaire à 1817 qui a bien fait son travail et qui relance le métal précieux. Donc sur Newmont, on devrait être pas mal, notamment, normalement, ces prochaines semaines. Il y avait aussi alors L'Oréal. J'ai pas encore pris de position sur L'Oréal, mais c'est une action que je suis beaucoup et sur lequel je pense investir une belle ligne bientôt. Pour l'instant, on surveille.
On le voit, hein, phase de congestion, mais c'est pareil, c'est super propre ce que fait L'Oréal en dézoomant. On le voit bien ici avec ses différentes phases, hein, ses sorties de congestion et puis ses phases après de consolidation. Et puis à chaque fois sur support très net, hein, les supports des 371. Ça devrait être intéressant. Alors, on va attendre quand même pour L'Oréal, pas trop anticiper, parce que s'il y a une petite panique sur les marchés, on pourrait aller dans l'excès et aller ici sur les 340 environ. Auquel cas, j'achèterais probablement L'Oréal, hein, sur ces niveaux-là. Mais si on n'a pas cette zone un peu de panique, L'Oréal pourrait très bien continuer ici, finir sa consolidation sur support à 370 et relancer un peu la machine à la hausse. Ça semble intéressant. Donc c'est une valeur qu'on va suivre aussi L'Oréal ces prochaines semaines. Et enfin Virgin. Alors Virgin, ça consolide aussi. On était monté très haut après l'annonce des vols, hein, qui devraient repartir cette année. Beaucoup de volatilité, beaucoup de zigzags, hein, on le sait avec ce genre de titre, mais on rend peu finalement. On n'arrive pas toujours à casser les 6 et les 6,5, mais dès qu'on revient jouer un peu la zone des 5, c'est continuellement racheté. Là, on met une petite mèche. On avait quasiment un gap presque comblé, hein, sur les 4,63. Je crois qu'on est retombé à 4,65 le 2 mars. Donc c'est plutôt pas mal aussi pour Virgin, hein, toujours dans une optique un peu spéculative, parce que c'est quand même un secteur d'activité un peu spécial, hein, les vols hors atmosphère de Virgin, donc attention, mais il y a certainement beaucoup à gagner. Donc c'est une action sur laquelle on peut jouer une ligne intéressante. Pas une grosse ligne, mais une ligne spéculative. On le voit, les volumes. Les volumes sont toujours là, hein, ça se dément pas. Et ça devrait repartir. Moi, c'est mon coup, un des coups que je pense faire sur l'année 2023. On verra si ça se confirme ou pas. Et enfin, on va finir quand même avec l'euro-dollar, pour voir que toujours en phase de légère correction, hein, sur l'euro-dollar, donc l'euro qui baisse. C'est-à-dire que si l'euro baisse, le dollar monte, et donc les actions qu'on a en portefeuille en dollars vont monter. Donc ça peut être intéressant, toujours dans une optique d'avoir si vous achetez pas directement en dollars, hein, si vous achetez dès l'achat avec la conversion automatique, forcément ça va jouer. Donc oui, l'euro-dollar toujours en phase de correction, et qui n'a pas encore dépassé cette zone-là, surtout que je surveille autour des 1,07, hein. On est monté assez haut. Et puis là, on corrige un peu toujours au-dessus, pardon, des 1,048. C'est un support sur lequel je pense qu'on devrait se rapprocher ces prochains jours. Euh, et peut-être avoir une réaction là, mais on voit qu'il y a une perte aussi de gros mouvements, hein, sur l'euro-dollar, et peut-être une stabilisation sur ces niveaux-là, hein, entre les 1,048 et entre les 1,078. C'est les deux gros niveaux à surveiller, et on peut les surveiller aussi avec les Bollinger, hein, qui sont un peu en deçà ici sur les 1,07 et 1,05. Si on va les étirer, si on va les chercher en sortant le cours, ça pourra aussi nous donner une indication future sur la paire euro-dollar. Pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation en faveur du dollar, parce que l'euro baisse depuis le début février, mais dans une certaine neutralité, hein. On a plus de gros mouvements. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les valeurs abonnées que vous voulez qu'on analyse, que ce soit sur la bourse traditionnelle ou les bitcoins, hein, les altcoins, le bitcoin ou les altcoins, les différents crypto-monnaies. Et les questions aussi que vous avez sur la bourse en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!